Tu marches le long d'une rivière d'Amérique du Nord. Tout est calme, à part le murmure paisible de l'eau. Le soleil te réchauffe doucement le cou. C'est alors que tu remarques quelque chose d'étrange par terre. On dirait une pièce de monnaie noire, avec un motif bizarre dessus. Tu te penches pour la voir de plus près. Cette chose ressemble à un ancien sceau avec un symbole gravé dessus. Ça provient sûrement d'une civilisation perdue. Tu pourrais la vendre une fortune. Tu t'accroupis pour ramasser ton nouveau trésor, mais dès que ton doigt le touche, tu retires ta main et la peur te prend aux tripes. C'est velu. Tu reprends ton courage et tu enfonces tes doigts dans la terre autour pour faire sortir cette chose du sol. C'est alors qu'elle bouge. Ton cœur s'arrête soudain de battre. La peur se transforme en épouvante lorsque la pièce sort du sol en se tortillant. Ce n'est pas un trésor antique, c'est une énorme araignée. Une araignée cyclocosmia, pour être plus précis. Cette excroissance, ressemblant à une pièce de monnaie située à l'arrière de son corps, lui sert de bouclier. Elle s'enfonce dans le sol et referme son trou avec ce bouchon pour se protéger des prédateurs ou des humains géants comme toi. Elle est venimeuse, mais sa morsure n'est pas mortelle pour l'homme. Mais personne n'a dit que ça ne faisait pas mal. Il vaut mieux se tenir éloigné de ses crochets. Tant pis pour ton trésor. La fortune t'attend peut-être au Mexique, la péninsule de Basse-Californie plus précisément. Tu marches sur un sol desséché quand tu remarques une longue bande blanche devant toi. Tu te dis, on dirait un ver super long. Mais il ne bouge pas comme n'importe quel ver. C'est alors que tu vois qu'il a des pattes et une tête. Cette créature pâle aux yeux noirs est un lézard ajolote. Il vit dans le sol où il se nourrit d'insectes et de termites. Il en sort rarement, donc tu as de la chance de le voir. Maintenant, tu es dans une forêt tropicale du nord-est de l'Australie. Devant toi, à moitié caché par les arbres, tu vois quelque chose de grand et arrondi. Cette mystérieuse silhouette est couverte de poils noirs. Au début, tu penses qu'il s'agit d'un ours en train de dormir. Mais il n'y a pas d'ours en Australie. Tu te rapproches quand une brindille craque sous ton pied. La chose t'entend et se redresse sur ses pattes. Elle se tourne vers toi et tu vois alors que c'est un étrange oiseau. Ses poils noirs sont en fait un épais manteau de longues et fines plumes. Ce formidable volatile a une tête bleu vif avec une grande corne au sommet. Est-ce une trompette? Non. Il se tient sur deux puissantes pattes, se terminant par des griffes en forme de poignard et aussi longues que ta main. Sans ses plumes, on pourrait le confondre avec un vélociraptor. Mais il s'agit en fait d'un casoar, l'oiseau le plus dangereux du monde. Il peut bondir assez haut pour te donner un coup de patte dans la poitrine, et ses coups sont assez puissants pour briser les os, sans parler de ses griffes qui peuvent trancher la chair comme du beurre. Cet oiseau est fait pour chasser tout en évitant d'être chassé. N'envisage même pas de t'enfuir, sauf si tu sprintes à plus de 50 km/h. Plonger dans le lac ne te sauvera pas non plus, car cet oiseau est un excellent nageur. Il vaut mieux reculer lentement et espérer qu'il ne te poursuive pas. Une autre créature qui prouve qu'il vaut mieux garder ses mains dans ses poches est la fourmi panda. Son nom a le mérite d'être clair. Elle est noire, blanche et poilue, comme le gros ours avide de bambou. Cette petite fourmi à fourrure vit dans les forêts du Chili. Mais ne cherche pas à caresser son petit duvet. Car en fait, ce n'est pas une fourmi. C'est une espèce de guêpe. Cette coloration étrange n'a qu'un seul but, avertir tout le monde de la puissance de sa piqûre. Et si cela ne suffit pas à te faire reculer, cette guêpe émet un couinement. Cela peut paraître mignon, mais ça signifie surtout qu'une piqûre douloureuse est imminente. Ces insectes ne vivent pas en colonie et n'ont pas de nid. Ce sont aussi des parasites. Les femelles pondent leurs œufs à côté des larves d'autres insectes que leurs bébés utiliseront ensuite pour se nourrir. Tu as sûrement déjà vu des insectes qui ressemblent à des feuilles ou à des brindilles. Mais qu'en est-il d'une créature qui ressemble à une orchidée?
Tu peux trouver ces fleurs dans la forêt ou dans un champ parmi d'autres plantes. Assure-toi juste que ce soit une vraie fleur que tu t'apprêtes à sentir. Si tu ne veux pas être mordu par une menthe religieuse. La menthe orchidée est presque impossible à distinguer des fleurs. Elle est de couleur blanc-rose avec des pattes et des griffes ressemblant à de petits pétales. Elle utilise sa ressemblance avec la plante pour se cacher des prédateurs et pour chasser. Un papillon ou une abeille s'approche de la fleur lorsqu'un des pétales se met à bouger. Il se dit qu'il s'agit simplement du vent. Mais le pétale se transforme alors en une griffe acérée qui l'attrape soudainement. Maintenant, imagine que tu es dans la jungle du Costa Rica. Tu remarques un serpent brun sur une branche, juste en face de toi. On dirait qu'il est prêt à frapper. Tu veux t'enfuir, mais tu remarques que ce serpent est étonnamment court et qu'il ne se jette pas sur toi. Tu attends, mais le serpent continue à te fixer. Il ne siffle même pas. Heureusement pour toi, tu ne crains rien, car ce n'est pas un serpent, mais une chenille. La chenille sphinx peut modifier la forme de son corps pour ressembler à un serpent. Cela permet de faire fuir ses prédateurs. La couleur et les motifs de sa peau imitent les écailles et les yeux d'un serpent. Elle sait aussi se déplacer comme l'un d'eux. Une experte du camouflage. Allons maintenant en Europe centrale. Te voilà dans une prairie verte et ensoleillée. Des fleurs colorées t'entourent, les oiseaux chantent et les abeilles bourdonnent. Parmi ces dernières, certaines ne sont pas vraiment ce qu'elles semblent être. Il est quasiment impossible de distinguer les imposteurs. Mais si tu regardes attentivement, tu verras une mouche dorée se déplacer dans les airs. Elle ressemble à un bourdon, mais c'est en fait son plus grand ennemi. Le grand bombil pond ses œufs près des nids d'abeilles, pour que ses larves se nourrissent de sel des abeilles et du nectar des fleurs. Ses couleurs jaune et noires lui permettent de passer inaperçu. Ce camouflage éloigne également ses prédateurs qui ont peur de se faire piquer par un bourdon. La prochaine destination de ton voyage est la forêt tropicale du sud de la Thaïlande. Sois très prudent et fais attention où tu mets les pieds. Non pas parce que le prochain animal est venimeux, ni parce qu'il mord, mais parce que tu pourrais accidentellement lui marcher dessus. Les feuilles des arbres tombées au sol ont pris une teinte gris-brun. Parmi elles, difficile de distinguer la grenouille cornue asiatique. La forme de son corps, sa couleur et surtout ses excroissances pointues au-dessus de ses yeux lui permettent de se cacher parfaitement dans le tapis de feuillage. Cette grenouille peut rester des heures au même endroit en attendant que son repas s'approche suffisamment. Te voilà maintenant dans un jardin d'Europe. Tu vois une belle fleur près de laquelle vole un petit oiseau. Il bat des ailes si vite que tu peux à peine les voir. Et ce long bec en forme d'aiguille te fait penser à un colibri. Mais en t'approchant, tu réalises que ce n'est pas un oiseau, mais un insecte. Heureusement, le papillon sphinx colibri ne pique pas. C'est juste une charmante petite créature qui décore le jardin de sa présence. De nombreuses personnes cultivent même des plantes riches en nectar juste pour attirer ces papillons. Et en voilà une bonne idée!